Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne d'Investir Maintenant. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On sort un petit peu de notre portefeuille virtuel pour faire un petit cours sur comment investir en bourse de façon sécuritaire, puis sur quoi se baser surtout. Moi, personnellement, j'utilise 4 termes qui m'aident à prendre mes décisions en bourse. Puis ces 4 termes-là, c'est ma base, c'est mon ADN, si on peut dire. Puis c'est pour ça que j'ai pris le PowerPoint d'ADN, parce que je trouve que si on investit de cette manière-là, en tout le temps en ayant conscience de ces 4 termes-là qui commencent tous par P, ben, on a plus de chances d'avoir du succès en bourse. Puis c'est ce que j'applique depuis le début que j'ai commencé à investir en bourse. Puis à date, j'ai un bon succès avec ça. Donc, sans plus tarder, on va commencer ça avec investir en bourse en suivant la règle des 4 P. On va y aller pour le premier P qui se trouve être le quatrième en importance sur les 4, la présence. Vous allez me dire, c'est sûr que si on investit en bourse, c'est sûr qu'il faut être présent. Oui, ça, je comprends. Mais par la présence, je veux dire qu'il ne faut pas avoir peur de se mouiller quand c'est le temps. Quand on a décidé qu'on voulait investir en bourse, puis qu'on a de l'argent dans notre compte de trading, puis que ça fait plusieurs temps qu'on surveille un titre, puis qu'on est à l'aise avec ce titre-là, puis tous les jours on regarde les nouvelles, puis on le connaît, ben il faut pas avoir peur de se mouiller, puis il faut rentrer dans le titre, il faut prendre une partie, il faut acheter des actions de ce titre-là. Qu'est-ce que ça fait de prendre des actions puis d'être présent? Ben, premièrement, c'est pour prendre de l'expérience, parce que c'est sûr que si vous n'êtes pas dans le titre, c'est être dans un titre, c'est pas comme si on regarde le titre à chaque jour, puis on n'a pas d'action dans ce titre-là, puis on n'a pas d'argent impliqué. L'expérience, ça s'accumule au fur et à mesure qu'il arrive des événements dans la compagnie, puis on suit de plus près parce qu'on a de l'argent qui est impliqué dans la compagnie, puis on veut que notre argent fructifie au bout de la ligne. Donc, être présent, ça nous apporte de l'expérience, puis ça nous fait vivre des événements avec la compagnie dans laquelle on investit. Autre point important, c'est sûr que c'est pour profiter des bonnes journées de hausse imprévisible. Quand je parle de hausse imprévisible, c'est on sait à la bourse, c'est pas tous les jours là, que des gains de 5 ou 10%. Là. Ça arrive rarement dans une année. Puis quand ça arrive, il faut être dedans. Il faut déjà avoir des parts de l'action. Il ne faut pas se dire, OK, il y a une nouvelle le matin même à 7 heures du matin, le marché ouvre à 9h30. Ah, il faut que j'achète mes actions parce que là, il y a une bonne nouvelle aujourd'hui, ça va sûrement monter. Ça, c'est pas la bonne mentalité parce que si vous faites ça, vous allez rater des occasions parce que vous ne serez pas présent au moment que ça va être le temps. Je vous donne l'exemple, c'est la plus concrète présentement, Canopy Growth dans le secteur du cannabis. Il y a à peu près 2-3 semaines, Constellation Brand, la compagnie de Corona, a décidé d'investir 5 milliards de dollars dans la compagnie Canopy Growth. Le lendemain, je pense que ça a monté de 20%, puis ça a continué à monter. Le présentement, après 2 semaines, ça a monté de 100%. La personne qui n'était pas là quand c'était le temps, elle n'a pas profité de ça. Puis ça, des montées comme ça n'arrive pas souvent dans une année. C'est pour ça que c'est important d'être présent, puis de ne pas courir après le prix, puis de courir après le marché pour embarquer dedans. Aussi, c'est pour connaître le marché, bien sûr. Ça, c'est comme à l'épicerie. Je vous compare ça comme aller faire votre épicerie. On s'entend que ça fait plusieurs années qu'on fait l'épicerie, on commence à connaître les prix, comment ça coûte les bananes, comment ça coûte le pain, comment ça coûte le lait. Puis tout d'un coup, on arrive à l'épicerie, puis on voit que le beurre est à 3,33 de la livre de beurre. Ouais. Ben là, 3,33, on le sait que c'est pas cher, parce que d'habitude, c'est autour de 4-5 $. Fait que là, ben, on est au courant qu'il y a un rabais. Puis tout est là, c'est dans la présence, parce qu'on va à l'épicerie, ça fait plusieurs années, on connaît le marché. Puis quand on arrive à l'épicerie puis on voit une livre de beurre à 3,33, ben on sait que c'est pas cher, fait qu'on en achète 3, 4, 5. C'est la même affaire à la bourse. C'est pareil, pareil, pareil. Quand il y a un deal, c'est le temps de le prendre. C'est le temps d'acheter des actions quand ils sont pas chers. Comment voulez-vous acheter des actions sans connaître le marché? Il faut absolument connaître le marché pour saisir ces deals-là. Ça, c'est important à comprendre. Aussi, dernier point, c'est aussi pour apprendre à se faire confiance.
Parce que oui, des fois, vous allez voir, on veut investir dans quelque chose, mais on n'a pas assez confiance qu'on connaît notre produit, qu'on connaît notre compagnie, puis on décide de ne pas y aller. Mais il faut être présent pour augmenter notre confiance, pour être capable de prendre des bonnes décisions, pour se dire que on est capable d'investir par soi-même, de gérer soi-même son portefeuille, puis de prendre également des bonnes décisions sans avoir besoin des autres. C'est beau d'écouter les conseils des autres, puis les autres ce qu'ils font, puis faire exactement ce qu'ils font. Mais je pense que c'est pas le but. Quand on investit à la bourse, l'important, c'est vraiment de gérer ses propres affaires, puis de prendre confiance en soi pour être assez confiant pour prendre des décisions peut-être un petit peu plus risquées, petit peu plus touchées, qui ont besoin de plus de connaissances pour, au bout de la ligne, faire un profit, puis se dire, j'ai réussi à investir, c'est moi qui ai choisi cette compagnie-là, il n'y a personne d'autre qui m'en a parlé. J'ai analysé cette compagnie-là de A à Z, je la connais par cœur, puis à cause de mes compétences, à cause de sa confiance, on réussit à faire du profit. Donc, en tant qu'investisseur, ça augmente notre satisfaction, puis ça augmente nos connaissances, et on est meilleur. Pour notre deuxième P, le troisième en ordre d'importance, on parle de la prévoyance. La prévoyance pour anticiper les nouvelles tendances, et quand je dis anticiper les nouvelles tendances, c'est positivement et négativement. Je parle de prendre le temps de s'arrêter, de regarder où l'économie s'en va, de regarder la technologie, où est-ce qu'elle s'en va, les êtres humains, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi le hype autour de ce qui s'en vient. On va prendre l'exemple quand le Bitcoin est arrivé, ou là le Bitcoin est en train de passer un petit peu, la folie du Bitcoin s'achève. On s'en va plus vers les véhicules autonomes, après ça l'intelligence artificielle, tu sais, toutes ces choses-là. Puis en même temps, quand on prend le temps de s'arrêter pour regarder ces tendances-là, c'est d'être innovateur puis de sortir des chemins battus parce que des fois, les compagnies sont pas toujours faciles à trouver dans lesquelles il faut investir. Puis c'est plus cow-boy un peu, mais c'est ça, la prévoyance. C'est de trouver une compagnie qui est dans ce domaine-là, qui est intégrée verticalement, horizontalement, qui va bénéficier de la tendance à long terme le plus possible. Ça, c'est important. Donc, anticiper les nouvelles tendances, puis aussi la fin des tendances pour sortir à temps. Parce que quand le monde s'en va, ben souvent l'action perd du galon pour la compagnie qu'on est investi. Aussi, pour être présent avant la masse, ben, c'est comme je dis tantôt, quand on est prévoyant, on rentre un petit peu dans une. Mettons qu'on décide de rentrer dans un véhicule autonome là, présentement. Ben, on est un petit peu avant que la masse embarque, donc c'est intelligent de le faire. Si on a trouvé une bonne compagnie qu'on sent qui va profiter du mouvement, de la tendance. Sinon, pour éviter de faire comme les autres, ça, c'est important. Parce que pour éviter d'être les moutons. Autrement dit, tout le monde s'en va dans l'exemple, je prends un exemple, tout le monde achète du Amazon, ben là, moi j'achète du Amazon, mais quand tu vas être rendu à acheter du Amazon, puis tu vas être rendu à cet endroit-là, toi, ben déjà là, les autres vont en avoir profité, puis ils vont déjà repartir sur d'autres choses plus tard. Si toi, tu rentres trop tard sur la compagnie, ben, tu ne profiteras pas au maximum. Donc, c'est important d'être prévoyant, de prendre le temps de s'arrêter puis de savoir où ce que ça s'en va, où que les investisseurs s'en vont, c'est quoi, qu'est-ce qui est bon pour le futur. Quatrième point, pour profiter au maximum des opportunités qui s'offrent à vous. J'ai marqué l'exemple du Bitcoin via Nvidia. OK? Quand tu parles de prévoyance, OK? On voit le Bitcoin que dans les dernières années qui a marché, ça a monté exceptionnellement, la valeur du Bitcoin. Et de l'autre côté, on avait une compagnie qui s'appelait Nvidia, qui eux ont monté également, mais pourtant, ils n'étaient pas vraiment en lien avec le Bitcoin, jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui ait pensé que Nvidia fabriquait des processeurs, puis des cartes mères, puis des ordinateurs extrêmement, pour mettre des ordinateurs, ce qui est extrêmement fort, que ces ordinateurs-là étaient capables de miner des bitcoins et qu'NVIDIA profite de la tendance du bitcoin au maximum. Et qui aurait pu prévoir ça? Qui a été assez intelligent pour se dire, bon, je vais acheter du NVIDIA 6-7 ans avec le bitcoin, ça commence.
qui était assez visionnaire pour se dire ils vont avoir besoin d'NVIDIA pour que ça marche? Ça, c'est un bon investissement. Ça, c'est quelque chose qui est nécessaire au bon fonctionnement de la tendance. Puis c'est de quoi que c'est important de comprendre qu'on peut maximiser notre profit sur une tendance comme ça. Aussi, établir son prix d'entrée, prix de sortie. Donc, être prévoyant, c'est ça, c'est de faire un plan. Quand on rentre dans une compagnie, exemple, on prend des actions de Microsoft. Mettons qu'on prend des actions de Microsoft à 100$. Puis notre point d'entrée, c'est 100$. Puis c'est clair, c'est établi, on ne rentre pas avant 100$. Donc, c'est quand qu'on sort. À quel niveau, moi, je suis prêt à dire, OK, Microsoft, je n'en veux plus, ou à quel niveau que je vais vendre un pourcentage de mes actions de Microsoft. Ça va-tu être quand la compagnie va atteindre 120, va atteindre 150, va atteindre 200, ça va être dans 1 an, 2 ans, 3 ans? C'est important de le prévoir, ça. Puis c'est pour ça que la prévoyance, c'est important pour ça. Parce que des fois, quand on n'a pas de plan, ben c'est plus dur de réagir quand il arrive un imprévu ou qu'il arrive une autre opportunité. Des fois, on est plus facile à déconcentrer, puis on fait un trade sur nos émotions quand on n'aurait pas dû. Puis pourtant, on s'était dit que, mettons, notre Microsoft, on le gardait jusqu'à 150$, puis là, il était à 125$, puis on a décidé de tout vendre d'un coup, sous l'émotion, parce que là, on voyait que ça descendait, puis qu'on n'était plus confortable avec ça. Tu sais, c'est ce genre d'affaires-là. C'est pour ça qu'être prévoyant, c'est important. Pour le troisième P, le deuxième plus important selon moi, c'est la prudence. Donc, la prudence, ce qui fait partie de la prudence, c'est acheter bas, vendre haut. C'est si simple à dire, mais si dur à faire. Acheter bas, vendre haut, ce qu'il faut éviter de faire, c'est justement c'est d'acheter quand les compagnies sont à leur all-time high, donc au plus haut qu'ils n'ont jamais été. Puis là, nous, on se décide d'acheter dans ces coins-là. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Attendez qu'il y ait une dips, attendez que ça baisse un peu, attendez que ça aille proche d'un support. Faites-vous une marge de sécurité, qui est mon deuxième point. C'est super important. Ça va vous faire sauver du temps. Des fois, là, quand on investit, quand on a une marge de sécurité, ça nous assure un profit qui est quand même plus rapide. Si vous n'avez pas de marge de sécurité dans ce que vous faites, ça se peut que vous allez tourner pendant 1 an et demi, 2 ans autour du prix que vous avez acheté parce que votre prix, il n'est pas bon. Puis quand il n'est pas bon, on ne fait pas de profit rapidement. Troisième point, connaître sa compagnie de A à Z. Moi, j'appelle ça le test du 30 secondes. Vous avez investi dans une compagnie, je vous donne 30 secondes, expliquez-moi votre compagnie, qu'est-ce qu'elle fait en 30 secondes. Si vous n'êtes pas capable de m'expliquer ce que votre compagnie fait en 30 secondes, de me résumer ça, ça veut dire que vous ne connaissez pas assez votre compagnie, vous n'êtes pas assez au courant de ce qu'elle fait. C'est un investissement qui peut être dangereux pour vous parce que vous n'êtes pas capable de le résumer, vous ne connaissez pas bien votre compagnie. Donc, pour augmenter notre sécurité, pour être le plus prudent possible, faites des recherches sur la compagnie que vous avez investie, comprenez ce qu'elle fait. Plus la compagnie est simple, plus c'est facile d'investir dans une compagnie comme ça parce que c'est simple à comprendre, puis monsieur, madame, tout le monde peut comprendre. Vous n'avez pas besoin d'avoir d'université, d'avoir un sujet spécifique de connaissance. C'est simple, c'est at large, c'est monsieur, madame, tout le monde comprend. C'est parfait dans ce temps-là. Quatrième point, établir son profil d'investisseur, tolérance au risque. C'est sûr que si vous êtes le genre de personne qui est stressée quand vous voyez du rouge dans votre compte, ben, je vous dis pas d'aller investir dans une compagnie d'un micro-cap ou d'un small cap. Parce que du rouge, vous allez en voir, puis c'est à coût de 50%, ça coûte 40%, ça part de 50, moins 50, ça s'en va à plus 25, ça descend à moins 25. C'est important d'établir son profil d'investisseur. Selon vous, comment vous êtes? Est-ce que vous êtes une personne qui est capable de tolérer le risque? Est-ce que vous êtes une personne qui ne veut pas trop prendre de risque? C'est important de l'écrire noir sur blanc. Comment vous êtes? Puis d'investir en conséquence. D'investir dans une compagnie plus sécuritaire s'il faut. D'investir dans des dividendes. Choisissez l'investissement que vous voulez faire. Mais c'est important d'établir votre profil. Puis ça, si vous ne l'établissez pas,
ben au niveau de votre sécurité, c'est pas bon. Si vous n'êtes pas prudent si vous ne faites pas ça. Donc c'est important pour la prudence d'établir son profil d'investisseur. Aussi, se faire un plan d'investissement et le respecter. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que pour augmenter votre sécurité, pour être le plus prudent possible, avant d'investir votre argent, vous faites un plan. OK, moi je commence avec 1000 dollars dans mon compte. À chaque mois, je vais investir 200 dollars dans mon compte ou 500 dollars, mettons. Donc, à chaque mois, j'investis 500, puis jamais plus que 500. Par la suite, vous décidez d'investir soit dans, exemple, 4 compagnies différentes pour des montants total de un pourcentage que vous voulez, de l'établir clairement ça. Si vous ne voulez jamais dépasser 25% de votre poids total de votre portefeuille, bien vous l'écrivez. Donc, dans mon portefeuille, il y aura 4 compagnies. Dans ces compagnies, chaque compagnie aura 25% de mon portefeuille. C'est important de l'écrire et de respecter ça. Si vous mettez à investir et vous ne respectez pas votre plan, ben vous n'êtes pas prudent, puis à un moment donné, ça peut vous coûter cher de ne pas respecter. Donc c'est important d'établir clairement les règles du jeu, puis de respecter les règles. Aussi, dernier point, investir seulement ce que l'on peut se permettre de perdre. Je vous mentirai pas, quand on connaît le marché, c'est pas dangereux, mais il peut arriver des bad luck. Puis s'il arrive une bad luck, ben au moins, si l'argent que vous avez investi, ben c'est de l'argent que vous n'avez pas besoin, c'est de l'argent que vous avez pris la décision d'investir puis de risquer de le perdre, ben au moins, vous allez être correct pour vivre quand même parce que vous n'aurez pas de dette face à ça. C'était un budget qui était prévu pour ça. Puis ça, ben c'est la meilleure façon de faire. Parce que quand on commence à emprunter pour investir, puis à mettre ça sur une marge de crédit, ben hypothéquer sa maison, c'est peut-être pas le meilleur game. Fait que au niveau de la prudence, c'est important d'investir seulement l'argent qu'on peut perdre. Pour le dernier P et le plus important selon moi, c'est la patience. D'ailleurs, je vous félicite si vous êtes rendu à la fin de mon vidéo au niveau de la patience. Je pense que c'est une compétence que vous avez. Vous êtes déjà bon parce qu'il y a des gens qui en voyant mon vidéo, puis quand ils voient que ça dure 20 minutes, il y a des gens qui ont vu que ça durait 20 minutes, ne sont pas prêts à investir le temps que ça prend à écouter ça pendant 20 minutes. Donc ils se disent, oh, 20 minutes, c'est trop long, je n'écoute pas. Tandis que vous avez dit, OK, je peux apprendre des choses dans cette vidéo-là, je vais écouter au complet, c'est un 20 minutes de mon temps que je peux apprendre des choses là-dedans, je vais être patient, puis si j'apprends une affaire dans la vidéo d'un investissement de mon temps pendant 20 minutes, ça va être très bon. Puis ça, je vous en félicite, c'est déjà une compétence que vous avez. C'est exactement la même chose à la bourse, c'est pareil. C'est important de prendre son temps, puis avec le temps, c'est le temps qui fait les choses, puis le marché va vous récompenser avec votre patience. Ça, soyez-en garantis. Pourquoi la patience? Ben, pour pas avoir peur de perdre de l'argent. OK? Parce que si vous avez peur de perdre de l'argent, ça va miner votre patience parce que vous allez voir, vous allez être dans le rouge. Puis si vous êtes dans le rouge, vous avez plus de chances d'être impliqué émotionnellement parce que vous voyez que vous perdez de l'argent. Donc vous allez perdre le contrôle, puis vous allez perdre patience sur un investissement qui devrait avoir besoin de temps. Puis pour cette raison-là, vous allez décider de vendre. En vendant, vous allez perdre de l'argent. Et c'est parti. C'est une des plus grandes erreurs à la bourse. Le monde ne sont pas patients. La patience, c'est super important. Aussi, comprendre que rien ne se fait instantanément. Il n'y a rien d'instantané. Puis ça, de nos jours, c'est dur à faire comprendre au monde parce que tout est rapide. Tout est rapide, on a les cellulaires, on peut s'appeler, on peut se téléphoner, on peut se texter, on peut rentrer en communication avec qui qu'on veut partout dans le monde en dedans d'à peu près 5 minutes. Et on a besoin de quelque chose, on commande, je vous donne l'exemple d'Amazon. Vous êtes chez vous, vous pouvez vous commander un item d'Amazon, mettons que vous restez d'une grande ville, là. Vous commandez sur Amazon. J'ai un ami à Québec qui me dit ça, commandez sur Amazon le matin, puis le soir, le livreur arrive chez eux avec sa commande.
Mais ça n'a pas de bon sens. Commande Internet qui arrive la même journée chez soi. C'est rendu ça de nos jours. La patience, c'est important. Puis le monde ne comprenne pas parce que tout est rendu excessivement rapide. Donc, il faut comprendre que sur le marché de la bourse, ça se fait pas instantanément, puis ça prend du temps. Puis c'est une compagnie qui fait des ventes, puis qui ramasse du profit. Puis pour ça, ça prend du temps à évoluer. Pour garder votre patience aussi, évitez de regarder le marché trop souvent. Parce que quand on regarde le marché trop souvent, ça nous apporte du stress. Parce qu'on voit ce qui se passe, parce qu'on s'expose à voir que notre compagnie est dans le rouge aujourd'hui ou est dans le vert. Puis ça nous apporte un sentiment de joie, c'est dans le vert. Ça nous apporte un sentiment, peut-être on est déçu, c'est dans le rouge. Puis ça, à longue, ça peut nous affecter. Puis aussitôt que les émotions rentrent à la bourse, c'est dangereux. Donc c'est important d'être patient puis de ne pas regarder tous les jours ce qui se passe sur nos compagnies. Essayez peut-être de regarder une fois par semaine, 2 fois par semaine. Puis sinon, ça peut être par mois si vous avez totalement confiance à vos investissements. Quatrième point, toujours avoir le contrôle de ses émotions. Oui, quelqu'un qui est patient, ça va être une de ses qualités. Il va être capable de garder le contrôle. Puis si jamais il perd le contrôle, il va être capable de se dire, bon, mes bases quand j'investis à la bourse, c'est quoi? C'est la présence, la prévoyance, la prudence, la patience. Bon, capable de prendre du recul, capable d'analyser la situation, que ça va sûrement changer, puis qu'il va y avoir du positif prochainement, mais que là, c'est négatif. Mais il va être capable de s'arrêter puis se dire, OK, il ne faut pas que je vende, mais il faut que je ferme ça, puis que je me change des idées. Puis lui, il va être capable d'être patient. Donc c'est pour ça que la patience, c'est l'atout numéro 1 d'un trader. Aussi. Éviter la pensée magique de faire de l'argent rapidement, mais c'est comme le point que j'ai dit tantôt, il n'y a rien d'instantané. Il y a des gens qui s'imaginent qu'ils vont être capables de doubler leur argent en 2 jours, en une journée. Désolé, c'est pas ça la game. C'est vraiment pas ça la game. Maintenant, j'aimerais avoir votre opinion sur, selon vous, lequel des 4 P vous avez besoin le plus de travailler. Moi, personnellement, c'est la prudence. Je vous invite à marquer lequel des 4 P vous avez besoin de travailler dans la section des commentaires juste en dessous du vidéo. Ça fait le tour pour ce vidéo-là. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que c'est quelque chose qui peut vous aider à vous améliorer en tant qu'investisseur. Et j'espère que ça peut vous avoir donné des idées de comment investir aussi. Je vous invite à aimer ma page Facebook, à vous inscrire sur mon groupe Facebook et aussi à vous abonner à ma chaîne Investir maintenant. Je vous souhaite bonne fin de journée. À la prochaine.